Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous allez nous parler du froid. Oui. Fabriquer du chaud, c'est facile. Vous mettez le feu à un truc qui brûle et hop, ça fait du chaud. Fabriquer du froid, en revanche, c'est très difficile. La preuve, c'est que la production de chaud, ça date de l'homme des cavernes. La production de froid à la demande, ça date d'il y a 100 ans avec les premiers réfrigérateurs. Avant ça, la seule façon qu'on avait de créer du froid, c'était de mettre de la glace dans le voisinage de ce qu'on avait envie de refroidir. Méthode qu'on utilise encore de nos jours pour le gin tonic, mais qui, avant l'invention du frigidaire, était utilisée partout. En France, par exemple, au 19e siècle, on importait de la glace de Norvège. Parce que oui, si vous mettez une tonne de glace dans ce studio, la température du studio va baisser, ça va devenir une sorte de gros frigo. Mais ça a plusieurs inconvénients. Un, transporter une tonne de glace, c'est laborieux, et encore, je reste poli. Et surtout, deux, à mesure que le froid de la glace se transmet à la pièce, eh bien la glace, elle fond, et quand il n'y a plus de glace, il n'y a plus de froid, et du coup, on est triste. Alors, pour en savoir plus, je suis allé porte de Versailles à Paris pour assister au Salon international du froid et de ses applications, le SIFA. Et comme toujours, j'ai adoré. Parce que quand vous passez les portes du salon, vous entrez dans un monde parallèle. Un monde où le froid, ce n'est pas une chose parmi d'autres, c'est une obsession partagée par tout le monde. Partout dans les allées, il n'y a que des gens qui sont obsédés par le froid. Des gens qui discutent des dernières tendances du froid, des gens qui écoutent des conférences sur le froid et qui vendent leurs compétences sur le froid, à l'image de ces messieurs de chez Kiloutou. Ces messieurs de chez Kiloutou, ils louent des appareils qui servent à faire du froid en grande quantité. Et ils se présentent ainsi comme spécialistes du génie climatique. Alors, génie climatique, c'est impressionnant comme expression. Moi, j'imagine génie climatique, j'imagine un très grand monsieur dans le ciel avec une écharpe en nuage. Mais en fait, non, génie climatique, ça veut juste dire le chauffage et la clim. J'étais un petit peu déçu. Mais les gens de Kiloutou, ils m'ont expliqué plein de choses sur le froid, et en particulier, ils m'ont expliqué que les réfrigérateurs, ils ne créent pas du froid, ils enlèvent la chaleur qu'il y a à l'intérieur d'eux et ils la rejettent à l'extérieur. Les frigos, si vous voulez, c'est pas des créateurs de froid, c'est des suceurs de chaud. Et plus ils enlèvent de la chaleur, plus c'est froid à l'intérieur. Merci. Kiloutou. J'ai vu aussi des entreprises avec des slogans intéressants, comme par exemple « Restons cool sans réchauffer la planète ». Ah, je l'ai. Des entreprises aussi avec des noms super, comme par exemple la Sogetube. Sogetube qui n'hésite pas à proclamer « We are Sogetube ». Sogetube, c'est une société spécialisée dans un seul produit, les tubes en cuivre. Renaud, combien de fois par semaine vous pensez à des tubes en cuivre ? Rarement. Environ zéro. À peu près, oui. Et bien, eux, ils y pensent toute la journée depuis toujours. Et c'est vrai que si vous regardez bien, les appareils qui fabriquent du froid, ils sont tout fourrés de tuyaux en cuivre. Alors, je vous connais, Renaud, vous êtes pointu. Oui. Alors, vous allez me dire, attends, mais pourquoi du cuivre plutôt que de l'aluminium ou de l'acier trempé ? J'allais vous le demander, David. Eh bien, parce que le cuivre a plein d'avantages. Ça conduit super bien la chaleur, vous pouvez le tordre facilement sans qu'il casse, et il résiste très bien à la pression et à la corrosion. Voilà, comme ça, maintenant, vous savez. Et puis, à force de déambuler dans les allées du salon, je suis tombé sur un stand qui vendait un livre que le monde du froid attendait depuis longtemps. Je veux parler, bien sûr, de la 7e édition de la pratique du froid, connue dans le milieu du froid francophone comme le best-seller du froid. Il était en vente sur ce stand pour la somme très raisonnable de 69 €. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai sorti 69 € et je l'ai acheté et je ne suis pas déçu. Parce qu'à l'intérieur, c'est plein d'informations précieuses sur le froid. Par exemple, Renaud, vous me disiez encore l'autre jour, j'aimerais bien me mettre au froid, mais je maîtrise mal les mélanges azéotropes. C'est vrai. Pas de panique, dans ce livre, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les mélanges azéotropes. Et donc, je vous l'offre. Oh, merci. Voilà, qui va combler mon week-end. Merci, David. J'espère que vous avez fait une note de frais. Vous l'avez ? J'ai pas... Merci.